Bonjour à tous, il est 13h, bienvenue à la une de l'actualité de ce dimanche 18 août 2024. Les routes qui continuent de dénombrer sont le drame. Le bilan des accidents augmente en moyenne tous les 2 jours. Le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens pose sur la table des mesures pour punir le fautif. À Touba, on alerte et on l'appelle à la distance de sécurité. Le Magal arrive. Il ne lui a fallu que des heures avant de répliquer. Le directeur général du port autonome de Dakar, Waly Diouf Bodian, a répondu aux syndicalistes de son secteur qu'il accusait de népotisme et de clientélisme. Tout est faux, mentionne-t-il. Ce n'est juste qu'une confusion. On va en parler. C'était tout pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bienvenue dans cette édition. Le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres, El Malick Ndiaye, annonce de nouvelles mesures strictes pour lutter contre les accidents. Cette décision fait suite à une série d'accidents récents qui sont tous attribuables à des erreurs humaines telles que le non-respect du code de la route, la négligence, les excès de vitesse et les dépassements dangereux, lit-on dans un communiqué à Momar Cissé. Nous y reviendrons dans nos... Malgré les mesures de prévention et les nombreux appels à la prudence adressés aux usagers de la route, les accidents continuent d'être fréquents et meurtriers selon un communiqué du ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens. La tutelle a décidé de prendre le taureau par les cornes. Et pour cause, ce samedi, un grave accident s'est produit à la sortie de Koupentoum dans la région de Tambacounda lorsqu'un bus est entré en collision avec un minicar. Le choc a causé la mort de 7 personnes et fait 13 blessés, dont 7 dans un état critique. Vendredi dernier, à Fatick, un véhicule de transport en commun de type 7 places a percuté un camion près du village de Niosmone, causant la mort d'une personne et blessant grièvement 7 autres. Il y a 2 jours, l'accident de la route survenu à Khourmbaké dans le département de Mbacké avait enregistré 9 morts et plusieurs blessés. Une collision entre un camion et un minicar était à l'origine du drame. Le 29 juillet dernier, 11 personnes ont perdu la vie suite à un accident tragique sur la route de Kébémer à hauteur de Nandefal. Des routes accidentogènes, ce que déplore le ministre de tutelle qui indexe principalement des comportements humains tels que le non-respect du code de la route, la négligence, les excès de vitesse et les dépassements dangereux. En collaboration avec le ministère des Forces armées et de l'Intérieur, le ministre des Transports entend intensifier les contrôles routiers en multipliant les points de contrôle et en renforçant les sanctions et d'imposer des repos obligatoires aux chauffeurs et des sanctions sévères allant jusqu'à l'emprisonnement ou au retrait du permis de conduire et ce qui seront infligés aux contrevenants en cas de refus. À cet égard, ils exhortent les opérateurs de transport à assurer pleinement leurs responsabilités, notamment en veillant scrupuleusement au respect des normes techniques d'exploitation des véhicules, à la formation et à la sensibilisation de leurs employés, ainsi qu'au respect de leurs conditions de travail, notamment les heures de travail et la gestion de la fatigue. Des instructions sont données à ces services afin d'accélérer le projet lié au nouveau code de la route, à la vidéo-verbalisation, au centre de formation et d'examen, entre autres. Et sur le même sujet, l'Agence nationale de la sécurité routière mène une campagne pour lutter contre les accidents de la route. Le directeur général Atoumansi a rappelé certaines mesures de prévention. Il y a entre autres mesures de sensibilisation, la formation aussi des chauffeurs. Atoumansi alerte sur le respect de la limite des vitesses. La prévention. La première mesure consiste en la prévention. Quand on parle de prévention, ça inclut l'éducation des enfants sur la sécurité routière que nous allons bientôt mettre en place. Il y a aussi la formation des chauffeurs, une formation qui leur permettra de mieux maîtriser la conduite. C'est très important. Formation, aspect sensibilisation, le plus de comportement à risque. Et d'ailleurs, ça, comme période Magal. Ensuite, il y a la sensibilisation sur les comportements à adopter, surtout en cette période de Magal de Touba. J'exhorte les chauffeurs à faire très attention sur la route par rapport à la limite de vitesse, mais aussi par rapport à la distance de sécurité. Les chauffeurs doivent également éviter de manipuler leur téléphone pour mieux se concentrer. Il faut aussi se reposer de temps en temps,
car la conduite demande beaucoup d'efforts. Après une conduite de 2 heures de temps, le chauffeur doit prendre au moins 15 minutes pour se reposer. Tout ça, ce sont des facteurs de risque que les chauffeurs doivent éviter. Surtout prudent sur les routes vers Touba. Un autre sujet concernant le port autonome de Dakar avec la direction générale qui n'a pas tardé à répondre aux accusations des syndicats du port. En effet, les syndicalistes avaient soulevé 2 principaux points de contestation. Une supposée irrégularité dans la procédure de passation de marché concernant l'audit du fichier du personnel du port autonome de Dakar et la suspension de 700 contrats de travailleurs temporaires. La direction du port autonome de Dakar refute ces accusations en précisant que la procédure de passation du marché en question est régulière et que la position des syndicalistes procède d'une confusion manifeste sur le type de marché en question. Une autre affaire concernant le limogeage du docteur Cherdien, l'affaire du véhicule d'une valeur de 80 millions offert à l'ex-directeur de l'ONAS Cherdien par une entreprise soumissionnaire a été largement médiatisée. Il accuse son ministre de tutelle, Cheikh Tidiane Dièye, d'être à l'origine de cette cabale. Il a brandi comme preuve une lettre de correspondance devant la presse. Ousmane Ba. 13 mai 2024. Nous avons pris fonction le 13 mai 2024 et notre fonction a fini le 13 août 2024. Exactement, jour pour jour. 3 mois durant lesquels il s'est passé beaucoup de choses au niveau de l'ONAS. Des choses qui ont conduit à son éjection de la direction générale de l'institution. Un licenciement qui, selon lui, se justifie par une volonté manifeste du ministre de tutelle, Cheikh Tidiane Dièye, de nuire à sa personne, se basant sur de fausses accusations. On a payé un journaliste qui a fait courir la rumeur selon laquelle on m'aurait corrompu par une voiture. Quelqu'un qui a 6 véhicules chez lui, est-ce qu'il a besoin d'un véhicule? Cependant, selon le docteur Cherdien, ce qui a véritablement déplu au ministre, c'est son désaccord sur l'attribution des marchés de curage, des bassins et canaux. Justement, j'ai trouvé à ONAS un rapport d'évaluation interne boo xam ne dafa évaluer liggéeyu Delta ak liggéeyu Ficaf sur le marché 2021-2023 du curage. Xam nga les résultats étaient quoi? Toutes les 2 entreprises sont défaillantes. Donc c'est à ces 2 entreprises défaillantes que le ministre Cheikh Tidiane Dièye demande de foqati ab marché jox leen ko. Sur les supposés recrutements massifs de ces militants, Cherdien assure qu'il n'a recruté depuis son installation que 5 personnes pour occuper des postes vacants. Le leader de Taoufir réitère malgré tout son ancrage dans la coalition Diomaye et continue de croire au projet. Le collectif des victimes de l'ancien président Macky Sall continue de réclamer justice. L'organisation a encore demandé l'extradition de l'ancien chef de l'État. Elle a également dénoncé le mutisme, surtout des nouvelles autorités sur la question. Waaw xale yi yëpp ñii daanu ci ay combat yooyu ñii réer ñii seen loxo dagg ñii seen bët tuuru ñii ñàkk ci seen business. Du gouvernement Nous, les membres du collectif des victimes du régime de l'ancien président de la République du Sénégal, M. Macky Sall, avons l'honneur de vous convier à cette rencontre. Ce collectif est un cadre d'expression des doléances des victimes qui demandent que justice soit rendue. Il regroupe les familles et les amis des martyrs tombés lors des manifestations, les disparus, handicapés, aveugles, torturés, mutilés et les centaines de milliers de Sénégalais signataires de la pétition pour l'extradition au Sénégal et le jugement de l'ancien président Macky Sall, a fait adopter maladroitement à quelques heures de son départ une loi d'amnistie validée par sa majorité parlementaire
afin de laver ces crimes et d'éviter un lynchage populaire. Les femmes du Parti démocratique sénégalais se sont réunies hier. Elles sonnent la mobilisation en vue des prochaines échéances. Fatou Sow, la présidente des femmes, invite toutes ses camarades libérales à s'impliquer davantage et insiste sur le fait que le Parti démocratique sénégalais doit s'inscrire dans une approche plus inclusive. Nous l'écoutons. J'invite tout le monde à mouiller le maillot pour la bonne réussite de la mission qui nous a assignés. Pour que le 3 femmes, notre secrétaire général adjoint Karim Meïssa Wade, il est nécessaire d'intégrer cette opinion et adapter l'organisation du parti à la nouvelle configuration des forces politiques. Tout dans une approche orientée vers le développement de la base sociale de notre parti. Je ne saurais terminer sans assurer à toutes mes sœurs et mes respectives à travailler à une équipe homogène, solidaire et à exclusivité totale. La mésentente entre les médias et les autorités publiques inquiète le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias au Sénégal. Dans un communiqué, le tribunal des pairs regrette la situation qui, d'après lui, met ces acteurs en position conflictuelle alors qu'ils sont condamnés à cheminer ensemble des Mumbai. À travers le communiqué, le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias a exprimé sa profonde préoccupation face à la tension persistante entre les acteurs des médias et les autorités étatiques. Le tribunal des pairs dit regretter cette situation qui, d'après lui, met en position conflictuelle ces acteurs alors qu'ils doivent être des partenaires de développement condamnés à cheminer ensemble. Le CORED appelle à la sérénité et exhorte les médias sénégalais, mais surtout les autorités gouvernementales, à entamer des discussions franches sur les difficultés du secteur afin de trouver les voies et moyens pour les pallier. Dans le document, le CORED évoque la nécessité de promouvoir une presse professionnelle forte, libre et indépendante, gage d'une démocratie vivante. À ce sujet, le Conseil a salué l'appel à un dialogue rénové avec la presse nationale lancé par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, lors du Conseil des ministres du mercredi 14 août 2024 et insiste sur l'importance d'un dialogue sincère et dépourvu d'émotions afin de revitaliser le secteur de la presse qui a joué un rôle clé dans le rayonnement du Sénégal à travers l'Afrique et le monde. Le CORED n'a pas manqué de rappeler aussi les dispositions du Code de la presse qui mettent en avant la forte volonté des acteurs des médias d'inscrire l'exercice de leur métier dans un cadre marqué par les principes de compétence. Il a également souligné l'obligation de garantir le droit du public à une information plurielle et de qualité tout en respectant le droit à la vie privée, les institutions de la République, l'ordre public et les bonnes mœurs. Au marché Colobane, le torchon brûle entre les membres d'un même comité. La cause en supposé détournement de fonds destinés à la gestion du lieu de commerce. Les principaux accusés nient catégoriquement les faits. Reportage. C'est une conférence de presse tenue par des membres du comité de gestion du marché Colobane. À l'ordre du jour, un supposé détournement de fonds portant sur plusieurs millions de francs CFA. Ces commerçants incriminent ainsi le trésorier et le président de l'organisation en question. Le bureau central a laissé une somme de 8 522 000. Lorsqu'on a fait une passation de service, pendant 15 jours, le président et son trésorier général, sans l'aval du bureau, sans l'aval de personne, ils ont allé au niveau de la FODEM pour récupérer ces retraits-là pendant 3 fois. Il ne reste que là-bas que 22 000 francs. C'est pourquoi ils veulent leur exclusion pure et simple du comité de gestion en charge du marché. Donc nous avons réuni ici avec tout le bureau du comité de gestion. Nous avons pris notre décision pour exclure le président et son secrétaire et le trésorier général. Mais le maire a fait une clémence, il nous a appelés dans une réunion au niveau de la mairie pour qu'il puisse régler le problème dans l'amiable. Depuis lors, c'est Ambic qui gère la collecte. Des accusations formellement rejetées par les concernés, le trésorier en premier.
c'est faux. C'est faux. C'est nous qui avons repris l'argent pour l'amener à la banque Pamecas. Car ce sont nos partenaires. C'est eux qui ont construit ces bâtiments derrière nous. Quand le maire nous a demandé l'argent, nous le lui avons remis. Au marché Colobane, les relations entre commerçants continuent donc de s'envenimer. Pour rétablir un climat de paix, une élection est réclamée afin d'élire légalement les nouveaux membres du bureau du comité de gestion, jusque-là constitués par consensus. Les commerçants du marché Colobane qui s'entre-accusent, les ferrailleurs entre eux aussi s'entre-accusent concernant le désordre qui existe dans le secteur, mais aussi l'octroi des licences. Les ferrailleurs du Sénégal précisent que le comité de suivi n'a jamais délivré 30 licences, mais plutôt 12. Et sur les 9 licences en cours, 6 sont déjà enregistrées. Nous nous sommes réunis ici parce que la semaine passée, il y a eu une sortie médiatique faisant comme quoi qu'il y a 30 licences d'exportation de ferraille disponibles au Sénégal, alors que c'est archi faux. Nous sommes venus ici pour démentir cette information. Le comité de suivi n'a délivré pour le moment que 12 licences. Parmi les 9 qui sont en cours actuellement, il y a 6 Sénégalais qui sont candidats. Donc, pourquoi nous sortons pour démentir? Parce que auparavant, avant ces 12 licences, il n'existait que 2 licences dans le secteur, à défaut d'avoir une licence pour exporter cela. Aujourd'hui, nous nous exprimons en tant que ferrailleurs, en tant que fournisseurs. Et nous tenons à préciser que nous sommes pour la cohabitation. Nous voulons dire par la cohabitation l'exploitation locale, ça veut dire le ravitaillement aux industriels, mais aussi pour les exportateurs. Parce que nous ne voulons exporter que les produits que les industriels ne peuvent pas utiliser. Une hausse des prix d'une tasse de café a été constatée ces derniers temps. Il y a des raisons à cette hausse. Elle est due au manque de stock de café sur le marché qui a poussé les vendeurs, en gros, à revoir le prix du kilo. Kayor Sissé. Nous sommes à la grande mosquée de Massalikul Jinan, en face de la mosquée, et implanté une boutique qui s'active dans la vente en gros de la poudre qui sert à la préparation du célèbre café Touba. Ce compatriote établi en Gambie profite toujours de ses séjours à Dakar pour se ravitailler en café Touba. La dernière fois, j'ai acheté le kilo à 3500. Maintenant, je viens, on me dit que le kilo c'est à 4000 francs. L'augmentation du prix du café Touba serait due, selon cette vendeuse, à la rupture de stock du café dans le marché. Il y a souvent une pénurie de café, mais c'est la première fois qu'elle est aussi sévère. Certainement, il y a eu peu de récoltes. C'est pourquoi il en manque. Cette rupture a-t-elle un lien avec le grand magal de Touba qui se profile à l'horizon? Je ne pense pas qu'il y ait un rapport avec le magal, car la pénurie a commencé avant même l'approche du magal. Ainsi, la tasse de café passe de 50 à 100 francs au grand don des consommateurs qui en raffolent. Cette toute petite tasse coûte 100 francs. Alors qu'elle coûtait 50 francs CFA. On peut considérer que c'est dû à la conjoncture qui est mondiale. Mais vraiment, j'espérais que le café Touba serait épargné. Serigne Diop vend toujours la tasse à 50 francs, mais face à cette hausse, il est contraint de revoir le prix à la hausse. Nous achetions le kilo à 1800. Aujourd'hui, il coûte 3800 francs. Mais après écoulement, si tu enlèves le prix d'achat, il ne te reste pratiquement pas grand-chose. C'est pourquoi on est obligé d'augmenter. Le prix du café Touba a certes augmenté, mais cela ne décourage point les consommateurs. La bénédiction de ce produit par le vénéré guide religieux Serigne Touba serait-elle passée par là? Merci Kayor Sissé. On passe à une autre actualité concernant l'actualité sous-régionale avec le Mali. Plusieurs partis et associations politiques ont soutenu hier le président du Haut Conseil islamique du Mali, Cheikh Ousmane Madani Aïdara, qui appelle la junte à engager le dialogue avec tous les groupes armés, djihadistes ou non. La plus importante association musulmane du Mali a fait cette proposition le 15 août dernier au cours d'une rencontre avec les
autorités. Une actualité triste pour le cinéma français et le cinéma mondial aussi, avec le décès de l'acteur Alain Delon. Il fascinait le grand écran en France, icône du cinéma mondial, acteur français instinctif. Alain Delon s'est éteint ce dimanche à l'âge de 88 ans. Ses films ont marqué le cinéma français de plein soleil à piscine. Il a traversé toutes les époques. Mais si l'acteur était unanimement admiré, l'homme a souvent été critiqué à cause de ses positions politiques très controversées. On termine cette édition avec cette triste note, Alain Delon, qui a marqué le cinéma français. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir regardés. Bonne journée.